Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va commencer aujourd'hui avec le petit oracle des fées. Alors, premier message, on nous parle de la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Là, j'ai une notion de guérison qui est en train de s'opérer. On vous demande d'accorder un pardon, mais on va voir. On va voir les messages suivants. La fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Oui, en fait, pardonnez-vous si à un moment vous avez vécu quelque chose où vous vous dites où j'ai perdu mon temps ou voilà. Ne restez pas sur l'amertume, ne restez pas sur le passé. Là vraiment c'est le truc ouf, avancez dans la joie, avancez avec le cœur. Pardonnez-vous, il y a une question de ouais, vous avez mis beaucoup de temps pour le faire, c'est pas grave. L'important c'est que maintenant vous soyez en guérison. Donc voilà, et c'est bien ce qu'on nous confirme avec la fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. C'est super important dans la période dans laquelle on est là, de vraiment vous concentrer tout de suite lorsque vous êtes en bas, quand vous vous sentez vraiment mal plombé, de sourire même à la limite, mettez-vous devant le miroir et forcez-vous à sourire, mais vraiment retrouvez un élan de joie pour contrebalancer même le temps, hein, même l'amorosité ambiante. Vous voyez, là il y a vraiment un truc de dire oui, laissez plus de place pour l'amour, pour la joie, pour les jolies choses. Ici nous avons la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Vraiment, protégez votre cœur, guérissez votre cœur. S'il y a une situation qui vous fait du mal, s'il y a une relation qui vous fait plus pleurer que sourire, il est temps. Clairement, je vais être très claire avec vous, il est temps d'y mettre un terme. Et si vous n'êtes pas prêt ou prête à y mettre un terme, il est vraiment temps d'y réfléchir sérieusement. Vraiment. Parce que là, il n'y a plus de temps pour la pluie maintenant. C'est l'été, c'est le soleil. Alors vous allez me dire, ouais, super, on est en automne, mais justement, si vous faites pas du bien pendant cette période, j'ai envie de vous dire, l'été, il est encore loin, vous voyez, vu de ce point de vue. Voilà, tout dépend en fait où on place le curseur. Tout dépend comment l'on décide de voir les choses, mais en revanche, avec votre ressenti, avec votre cœur, avec ce que vous ressentez, là, vous ne pouvez pas tricher. Absolument pas. On vous demande d'être véritable avec vous et de recommencer à sourire. Ici, nous avons la fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. C'est une fois que vous vous évertuez à être la meilleure version de vous-même, à garder votre joie de vivre, garder votre bonne humeur, gardez votre capacité à aller de l'avant, que les événements se modifient autour de vous. Ensuite, nous avons la fée du Bélier. Exerce ta volonté et sois audacieux. Ça fait 2 fois quand même, 2 fois qu'on nous parle de courage. À certains moments dans la vie, pour se sortir de situations, il faut avoir du courage. Pour avancer vers l'avenir, il faut quitter le passé. Vous ne pouvez pas rester dans l'entre-deux. Et de toute façon, dites-vous-le, là, on ne peut plus. C'est marche ou crève. Clairement, vous le ressentez bien, même si vous n'êtes pas spécialement spirituel, les énergies sont lourdes, elles sont plombantes. Et en fait, ces énergies-là, elles nous emmènent au plus profond de nous-mêmes pour faire face à nous et se dire, mais attends, là, imaginez en fait que là, vous ayez quelqu'un face à vous qui vous dit, voilà, maintenant,
Je suis en train de te mettre face à toi et je te laisse un choix dans ta vie. Et vers quoi tu te diriges? Est-ce que tu te diriges vers la joie, la bonne humeur, le partage, l'amour, la vérité du cœur? Ou est-ce que tu te diriges vers le sacrifice, vers les faux semblants, vers les compromis? Vous allez me dire, oh, mais vu comme ça, c'est facile. Ouais, mais encore, faut-il avoir le courage de faire face aux illusions? Parce que c'est bien joli les illusions, mais comme le dirait Serge Lama, ça rend con. Voilà. Donc des fois, on s'invente une vie en se disant ouais, non, mais finalement, ça va, c'est pas si mal que ça. Mais au fond de vous, vous savez que cette vie-là ne vous convient plus. Je parle pas du sentimental, ça en fait partie, mais il n'y a pas que le sentimental. Beaucoup de personnes, et je le vois en consultation aussi, sont dans une période de bilan. Et dites-vous que c'est le bilan, c'est à vous d'en faire du positif. C'est à vous de vous dire, OK, là, je fais quoi? Je pose quelles actions? Je me dirige vers je pose en fait quelles actions et je me dirige vers quoi pour faire que ma vie de demain ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui. Et c'est exactement de ça dont il s'agit, mais évidemment, ça demande parfois de quitter certaines personnes. Mais si ces personnes-là, elles sont dans l'illusion et qu'elles sont pas dans la même énergie que vous, si vous êtes dans la joie et elles dans le sacrifice, de toute façon, au final, c'est vous qui êtes sacrifié sur l'autel de quoi? Sur l'autel de rien du tout, parce que ça rend personne heureux. Donc, dites-vous, donnez-vous au moins une chance d'être heureux ou heureuse parce que vous changez de contexte, parce que tout est possible en fait. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Alors, sois inventif et rusé. Ok, bon. Là, la raison du plus fort pour moi, c'est la volonté de contrôler. Si vous voulez absolument contrôler tous les événements de votre vie, si au moment où ça ne va pas et où les choses vous échappent, vous savez ce que ça va faire en fait? Ça va faire que vous allez être en panique, ça va faire que vous allez à ce moment-là certainement prendre de mauvaises décisions et ça va faire que l'engrenage ne va pas s'arrêter. Or, si à un moment vous vous dites « Ok, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure », c'est-à-dire que je crois que je peux tout contrôler et en fait, non, je ne peux pas tout contrôler. Donc, sur ce que je ne peux pas contrôler, je lâche prise. Et puis là, du coup, mon énergie, je place mon énergie dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle impulsion, dans de nouveaux projets, en tout cas, où je place simplement mon énergie à sortir d'une situation dans laquelle je me sens complètement enfermée, là, ça change tout, hein. Ça change complètement la donne. Bon, alors, comme vous connaissez mon côté un peu décalé, regardez le cadeau que je me suis fait. J'ai acheté cet oracle Hocus Pocus. Il m'a fait délirer. Donc, c'est pas un oracle, pardon, c'est un tarot. Donc, écoutez, je vais faire le tirage avec ce tarot, parce que voilà, c'est le personnage de dessin animé. Pas forcément les gentils d'ailleurs, mais voilà, j'ai trouvé les images sympathiques, le tarot sympathique, et puis j'ai toujours à cœur de varier un peu, à part mon Béline, mais aussi non de varier un petit peu les jeux, parce que je me dis que c'est peut-être pour vous plus agréable à regarder. Le souci des tarots tout neufs comme ça, c'est que les cartes sont collées. Allez, on va voir si on arrive quand même à ce que les guides nous fassent sauter les cartes comme d'habitude. On va voir ça. Voilà. Alors oui, ça saute, mais évidemment par paquet. Vous savez quoi? Je vais battre les cartes et voilà. C'est parti. Alors, ça commence bien. Ça commence très très fort l'histoire. Voilà, je vous disais la tour. Alors, j'entends aussi tour d'ivoire. Tour d'ivoire, on parlait d'illusion. Cette pseudo
zone de confort dans laquelle vous êtes. Peut-être ici, il y a une grande maison genre manoir. Peut-être cette grande maison. Ou en tout cas, cet endroit qui est beau en apparence, mais qui est d'une froideur glaçante. Voilà. Là, on vous dit, est-ce que vraiment t'es sérieux ou t'es sérieuse? Est-ce que tu t'y sens si bien que ça? Voilà, ça commence par là. Dans le contexte, on va dire que là, on parle d'une maison, c'est un contexte. Dans votre vie actuelle, est-ce que tout va si bien que ça? Donc déjà, et si ça ne va pas si bien conscient que ça, ici, on vous dit déjà, commencez par en prendre conscience et par poser les choses et par commencer à voir qu'est-ce que vous pouvez régler sur ce coup-là, oui, qu'est-ce que vous pouvez faire, poser comme action pour que cela change. Ici, on vous parle de l'étoile, on vous parle de rêve, on vous dit, vous avez déjà dans un premier temps la possibilité de vous projeter ailleurs. Et si c'est ce que votre cœur, ressent, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, écoutez ce qui vous met le sourire aux lèvres quand vous y pensez. Ça paraît compliqué, mais c'est aussi simple que ça. Là, on vous dit, faites attention à vos peurs, parce que vos peurs vous enferment et elles vous font croire que c'est trop dur, alors qu'en vérité, tous les espoirs, les peurs et les espoirs, en fait, c'est la même chose. Encore une fois, tout dépend de là où vous fixez le projet. Sur quoi vous vous fixez? Vous voulez quoi? Une vie, oui, dans un endroit glacial et où finalement vous vous sentez sans amour et dans la solitude? Ou vous voulez rayonner, vous voulez vous sentir libre, vous voulez vous sentir bien. Déjà, ça commence par là. Une prise de conscience, premièrement. Et puis après, mettre des choses en place. Si on vous parle de quitter une maison, vous allez me dire, oui, mais j'aimerais bien partir de chez moi, mais ça se fait pas comme ça. Mais on vous dit pas de partir là de suite comme ça. Non. Pas du tout. Mais déjà, si vous avez le désir de partir, il y a concrètement des solutions à mettre en place pour que vous puissiez le faire. Et si en fait vous kiffez plus votre maison et que c'est ailleurs que vous voulez être, qu'est-ce qui vous retient? À part vos peurs d'échouer et tout ça, mais si vous rebasculez la fréquence en positif, en vrai, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'atteindre vos rêves. Je parle même plus d'objectifs, là. Je parle de rêve. Là, on en est là. Dans le monde actuel, vraiment, la pensée est créatrice et ce que vous désirez, et le cœur est créatrice. C'est même plus la pensée, là. C'est vraiment l'énergie du cœur, elle est créatrice. Alors, arrêtez de bâillonner votre cœur et allez vers vraiment ce qui vous enthousiasme, ce qui vous fait le boom à l'intérieur. Ici, nous avons le 3, ici, on a le 3 de potion. Le 3 de potion, c'est le 3 de coupe. Alors, là, c'est le 3 de coupe, c'est les célébrations. C'est la joie. C'est quelqu'un... Et en même temps, vous voyez sur cette carte, le personnage, là, pourtant, c'est la carte des célébrations, mais il n'a pas l'air super... Il a l'air plutôt inquiet, en fait... Là, j'ai tout ce bonheur et comment je vais jongler avec. Vous voyez, ça, c'est le mental. Dès qu'on a un truc de bien, on vient se faire rattraper par les fantômes du passé. Mais ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Par contre, là, on vous dit 3 de coupe, moment de joie, moment de bonheur, moment heureux. Magnifique. Franchement, le tirage, je pense qu'il va être topissime. Alors... Ici, nous avons le 7 de bougies. 7 de bougies. Dans ce jeu, les bougies, c'est les bâtons. Là, regardez comme elle est belle, cette carte. Rallumez les lumières. Rallumez les lumières. Mettez le projo sur le beau décor. Arrêtez de mettre le projo en coulisses, là où tout est délabré. Vraiment, hein. Rallumez-vous, faites... et ça se fait par le moment présent.
Ça se fait pas. C'est pas. On ne doit pas passer des heures à méditer pour se sentir bien. Non, en fait, se sentir bien, ça peut être à un moment où vous savez pas quoi faire. Et ça fait longtemps que vous n'avez pas cuisiné, prenez 2 casseroles et cuisinez et appréciez ce moment-là. Et en fait, dites-vous, et quand vous aurez apprécié ce moment-là et qu'en plus, vous pourrez le partager avec quelqu'un peut-être, ou même si vous vous mettez devant votre bon repas et dites-vous, ouais, quand même là, j'ai même plus pensé à ce moment-là, je me sentais plutôt en phase, je me sentais bien et je veux au maximum me sentir dans cet état-là. Et c'est quand vous êtes dans cet état-là que vous attirez les opportunités. C'est pas en restant encore une fois, dans des pensées négatives et dans des ressentis négatifs. Ici, nous avons le 2 de bougie. Le 2 de bougie, c'est le 2 de bâton. C'est vraiment... Je l'ai pas fait exprès. On parlait de bons repas ici sous les bougies, il y a un festin, ouais. C'est croquer la vie à pleines dents. C'est vraiment, là aujourd'hui, j'ai vraiment un message d'espoir. Ça, c'est magnifique. Croquer la vie à pleines dents, oser avancer et vous faire en confiance, mais en vous faisant confiance. Vous vous connaissez bien, ça fait des années que vous vous pratiquez. Donc, vous connaissez vos capacités, vous connaissez votre potentiel. Et là, on vous dit, l'univers, il est là pour t'aider. Waouh! As de bougie. Regardez comme elle est trop belle, cette carte. As de bougie. C'est l'as de bâton. C'est la prise de décision. Là, regardez, cette princesse, elle est là. Elle a la tête dans les nuages, elle se sent en mode cocooning et zen attitude. Là, quand vous êtes dans ce moment-là, c'est là que vous pouvez, c'est là que tout devient possible et tout réalisable. Là, on vous dit vraiment, sortez de tout ce qui vous limite. Et encore une fois, si c'est pas possible tout de suite dans la matière, créez-le, d'accord, créez-le déjà dans le monde invisible pour que ça se matérialise dans la matière. Ici, nous avons le valet de bougie. Là, vraiment, j'ai des énergies de passer à l'action. Là, il y a des personnes qui se disent oui, c'est vrai, elle a raison, je le pense, mais je sais pas trop, mais c'est pas facile, mais quand même dans ma situation, ah ouais, hein, ou alors et si, et ouais, avec les si on coupe le bois et avec les mais on n'avance pas. Voilà. Là, on vous dit arrêtez de laisser vos peurs vous barrer le chemin. Arrêtez de vous limiter en tout. Arrêtez de vous trouver des excuses pour ne pas bouger. L'action, en fait, si c'est pas vous qui passez à l'action, c'est pas le voisin, en fait. Hein. Lui, il va passer à l'action pour sa vie, mais vous, votre vie, elle vous appartient. Et là, on vous dit, sérieusement, on vous dit joie, bonheur, soleil. Mais si actuellement, vous êtes dans les nuages, c'est comme si... là, je suis en train de vous dire, écoutez, si vous en avez marre de la grisaille ambiante, peut-être, en gros, dans votre tête, programmez le voyage dans lequel vous êtes déjà au soleil. Vous voyez la métaphore, vous voyez l'image, mais il n'y a que vous qui pouvez changer les choses, changer votre vie. Et quand vous êtes dans ces vibrations-là, croyez-moi, le destin, la vie fait le reste. Si vraiment vous croyez en vous et vous êtes dans le... Mais bien sûr, c'est pas une option, mais bien sûr que je vais avoir cette vie-là, mais bien sûr que vous aurez cette vie-là. Mais ça demande de stopper le doute et d'y aller et d'y croire, tout simplement. Ici, nous avons, et bien sûr, nous avons le 5 de bougie. Le 5 de bougie, c'est tout ce qui est conflit mental. Et regardez, voyez ces bougies-là, elles sont en train de se dissoudre, elles sont en train de... On voit la cire couler. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est... Ouais, mais c'est pas si facile parce que tu comprends, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. Ouais, et en attendant, qu'est-ce qui se passe? Rien.
En attendant, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez bien? Non. En attendant, est-ce que le temps passe? Ah ben oui, ça c'est sûr, hein. Et en attendant, est-ce que vous passez votre temps à sourire? Je crois pas. Voilà. Donc, par contre, on a quand même là des bougies qui coulent. Peut-être que vous passez beaucoup trop de temps à pleurer. Ça, c'est possible. Et attention, là, je vais pas vous faire de cadeaux. Ça concerne pas tout le monde. Pour certains, pour certaines, à vous lamenter peut-être un peu trop sur votre sort. C'est pas, encore une fois, c'est pas un jugement, c'est pas, mais en fait, mettez-vous face à vous-même. Si votre vie, là, on vous dit plein de belles choses à venir, mais si votre vie ne vous convient pas, bougez-vous pour en sortir. Ayez le courage d'en sortir. Qu'est-ce que vous risquez? En gros, c'est déjà la merde. Donc, qu'est-ce que vous risquez à viser le plus? Rien. Ça peut pas être pire que ce que c'est. Alors, vous allez me dire oui, mais par exemple, pour quitter une maison, mais si je me retrouve à la rue, ben, vous n'êtes pas stupide en fait. Vous n'allez pas quitter quelque chose sans avoir autre chose de sûr à côté. Vous voyez, vraiment rationaliser et en plus, vous êtes totalement capable de le faire. Je vous dis ça parce que quand même, j'ai les 9 de citrouille. Le 9 de citrouille égale le 9 de denier. Vous allez me dire, oui, mais ça me dit toujours rien. Le 9 de denier, c'est la stabilité matérielle. C'est là, on vous dit de toute façon, n'ayez pas peur de perdre votre travail, de perdre votre maison, de perdre... Enfin, c'est surtout matériel, là, ce que je ressens. Hein. N'ayez pas peur de ça parce qu'actuellement, regardez, vous avez déjà cette sécurité. Et si vous sentez que tout commence à se fissurer parce que l'univers, il est en train de vous pousser de vous sortir de votre zone de confort, ben, dites-vous, ok, ben, comme je veux pas me retrouver genre Rémi, voyez, sans rien, eh ben, je vais enclencher des démarches, je vais aller voir ailleurs, je vais anticiper. Tout simplement, en fait. Là, on vous dit, si vous anticipez pour votre nouvelle vie, c'est le grand bravo. C'est le grand l'année prochaine, en fait, ça change. Votre vie, elle se transforme. Ici, nous avons l'as. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, purée. Le 3, d'accord, je croyais que c'était l'as. Le 3 de bougie. Pas très cool, hein? Alors, le 3 de bougie, c'est le 3 de bâton. Normalement, c'est la carte du succès. Dans ce tarot, je suis pas sûre. Voilà, dans ce tarot, la 3 de bougie, c'est quelqu'un qui est en train de mourir, qui voit tout s'effondrer et qui reste inerte. Voilà, qui reste là, qui sent bien que là, tout lui échappe. Mais la bouche ouverte, c'est un observateur de sa vie. Si vous êtes dans cet état-là, encore une fois, qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action? C'est là, on vous dit vraiment, allez, oula, chaud. Alors, ah ben là, c'est clair. Hein. Oh, ba, 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 la, ba, bam. 5 de foudre. Vous voyez un peu la carte? De toute façon, si vous avez peur, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je suis très observatrice. Vous connaissez, si vous me suivez depuis un moment ou si vous m'avez vu en consultation, j'ai mon don, mais je suis très terre à terre aussi. Et je peux vous dire, et là, certainement que si vous laissez les événements tous s'étioler comme ça autour de vous, mais ça va faire mal. Là, oui, vous allez attirer vos pires peurs. Là, vous allez perdre. Là, vous allez prendre la foudre parce que vous vous serez laissé mourir. Vous vous serez laissé dégouliner. Voilà. Et il y en a. Alors, autre message. Ok, c'est cash. Il y en a qui se laissent dégouliner dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y en a qui acceptent, parmi vous, qui acceptent parce que, genre, les autres ont toujours raison, parce que, parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à prendre vos décisions. Voilà. Donc,
vous laissez les autres faire votre vie, diriger votre vie. Mais là, on vous dit en fait mauvaise option parce que c'est en train de te tuer. Et en plus, les autres, ils vous dégoulinent. Et encore, j'ai un mot beaucoup plus sévère. Hein. Il y en a qui, je vais être soft. Souvent, vous faites des choses pour les gens et genre vous vous faites cracher à la figure. Hein. Ça va loin quand même. Hein. Mais vous restez alors que vous en êtes de plus en plus mal. Et là, on vous dit, tu vas prendre cher, très très cher si vous restez là-dedans. Les gens ne vous respectent pas parce que vous ne vous faites pas respecter, parce que vous n'osez pas. Et là, tout le monde va devenir, ces gens-là vont devenir de plus en plus pressants, de plus en plus exigeants, et ils vont vous pomper le peu d'énergie qui vous reste et que vous avez encore la possibilité de mettre à votre profit. Voyez ? Ici, nous avons le 3 de foudre. Le 3 de foudre, c'est vraiment le 3 d'épée, c'est vous êtes en train, vous-même, de brûler en restant comme ça, hein, dans cette position de complètement de vous laisser couler. Vous êtes en train de brûler le livre de la vie que vous pourriez avoir. C'est tellement dommage. Après, l'avantage, c'est que rien n'est joué pour le moment. Vous avez encore la possibilité de changer. Vous avez encore la possibilité de vous réveiller. Mais on vous dit, clairement dans ce tirage, il y a urgence. Hein. Il y a vraiment urgence à vous réveiller parce que sinon, là, vous allez enclencher un nouveau cycle, mais qui va être terrible. Alors, ici, nous avons le 4 de citrouille et le nouveau cycle. Vous savez quoi ? Il va faire ouh avec les fantômes du passé. C'est-à-dire, vous ne sortez pas de là où vous êtes. Vous êtes toujours entouré au secours, entouré des mêmes têtes de citrouille. Vous êtes toujours entouré de, alors, comment dire, chat noir, vampire, vautour, et j'en passe. Voilà. Et du coup, alors c'est ça le nouveau cycle que vous allez engager. Vous restez dans le même environnement parce que vous n'avez pas le courage d'en sortir. Ok. Et du coup, aux mêmes causes et les mêmes conséquences, du coup, vous attirez le 5 de citrouille. C'est quoi ? Le 5 de citrouille, c'est que vous allez tout perdre. Alors, ce que je dis, je m'en rends compte, ça peut paraître catastrophique. En vérité, là, aujourd'hui, le tirage est très clair. Pour vous, là, selon les décisions que vous allez prendre, c'est tout bon ou c'est tout mauvais. Soit vous vous réveillez et vous vous dites dans des situations vraiment... Après, si tout vous convient dans votre vie et tout ça, c'est pas pour vous, basta. Si, par exemple, sentimentalement parlant, tout va bien, mais que dans votre boulot, vous sentez bien que vous commencez à avoir des problèmes, vous commencez à vous essouffler, voilà, ou que votre logement ne vous convient plus parce qu'il y a des soucis, ou que là, le tirage vous concerne en disant, bon, commence à prendre tes dispositions. Commence à anticiper. Parce que l'année prochaine, t'inquiète pas, tu vas le retrouver, le logement. Enfin, l'année prochaine. Je dis l'année prochaine. Je veux dire un délai, d'ici un délai assez court. Et je parle de l'année prochaine parce que, alors ça, c'est tout à fait personnel. Mais je l'ai entendu nulle part. C'est vraiment un ressenti que j'ai. J'ai vraiment la sensation que d'ici la fin de l'année, il faut vraiment visualiser le monde de l'année qui viendra. Notre petit monde, hein, le monde de chacun. Mais déjà, ça va faire après boule de neige. Parce que si l'on ne prend pas les bonnes décisions, on repart pour un cycle infernal. Mais on repart pas genre pour 6 mois ou 1 an. On repart pour vraiment aller dans la galère. Ça, c'est un truc perso. J'oblige personne à y croire ou quoi que ce soit. Mais sincèrement, de ce que j'observe autour de moi,
tout est en train de se précipiter. C'est le bal d'Halloween tous les jours. Les toxiques sont de sortie et de plus en plus toxiques. On est tous de plus en plus perdus et c'est le moment de décider, parce que si on décide du bon chemin à suivre pour nous, ça je vous le garantis, l'univers est là pour nous, il est là pour vous. Ayez la foi en vous, passez à l'action et tout se mettra en place. Et regardez dans votre vie, vous appeliez pas ça l'univers, vous appeliez pas ça à Dieu ou la loi de l'attraction ou je ne sais quoi, mais quand vous avez vraiment voulu quelque chose, je parle pas du sentimental, quand vous avez mis des priorités dans votre vie en vous disant « mais ça, je l'aurai », eh bien, vous savez quoi? Vous l'avez eu. Et finalement, avec très peu de difficultés. Ben là, c'est tout simplement de ça dont il s'agit. Et là, on vous dit vraiment, bougez-vous, parce que si vous ne posez pas les bases de votre nouvelle vie, ben, le livre brûle, quoi. Là, il y a un truc qui est... Vous repartez vraiment pour du pas bon. Hein. Voilà. Vous reprez vraiment. Ici, on nous parle des amoureux. Elle est très jolie, cette carte. D'où j'ai sorti cette voix de merde? Non, parce que ça doit être le truc de... Vous savez, ça doit être les personnages de Disney qui me font un peu... Voilà, qui m'inspirent. Donc, ici, la carte des amoureux. Alors, peut-être que vous allez recevoir un message de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un désire se réunir avec vous. En tout cas, si on est dans le tirage là, c'est quelqu'un qui clairement a un choix à faire. Alors, je vais en demander plus. Oups là. Alors, ici, nous avons quoi? Allez, ça change. Valet de foudre et as de foudre. Là, c'est actuellement quelqu'un qui... dont le choix est de ne pas faire de choix. Voilà. Le valet de foudre, c'est le valet d'épée. C'est quelqu'un qui aimerait aller vite, mais qui en même temps... aimerait aller vite tout en gardant le contrôle. C'est-à-dire que, par exemple, c'est ce que je vous disais dans le domaine professionnel, si vous sentez que votre boulot ne vous convient pas, mais que vous avez un loyer à payer, etc., si d'un coup vous pétez un plomb en disant « Ouais, c'est bon, j'envoie valser mon travail, ouf, je me sens libre », vous vous sentirez beaucoup moins libre quand il faudra aller faire les courses ou voilà. Si vous prenez une décision à la hâte, ça va pas le faire sur le long terme. Donc là, on vous dit vraiment, bon, là, il y a quelqu'un qui quelque part, voudrait ne pas sortir de sa zone de confort, voilà, qui voudrait tout, en fait. Voilà. Il y a quelqu'un qui voudrait que ça soit comme lui le décide. Voilà. Ok. Et alors, et c'est quoi, en fait, que vous propose cette personne? Cette personne, elle vous propose, magnifique, le 7 de foudre. Quand même, avec cette personne, là, on voit le 7 de foudre, le 7 de bâton, on voit qu'il y a plusieurs... il y a beaucoup de choses. Hein. C'est quelqu'un qui gère beaucoup de choses. Alors... Ici, on n'a que de la foudre quand même. Hein. 8 de foudre et 8 de foudre, d'accord. C'est quelqu'un qui fait comme si il pouvait gérer. C'est quelqu'un qui fait comme s'il n'y avait pas de problème, alors que regardez ici, sa tête, elle fume clairement. Hein.
mais c'est quelqu'un qui fait genre, viens dans mon monde, c'est joli, c'est mignon, on s'amuse bien, et tu vas voir, c'est génial, tout ira bien, alors que là, honnêtement, ça transpire pas. Avec le 7 de foudre, ça transpire plutôt les obligations. Ouh. Et là, oui, voilà. Viens avec moi, tout ira bien. Viens ici que je t'enferme dans ma cage dorée. Ou pas, parce que là, elle est carrément noire. Là, on peut être dans une situation triangulaire. Là, il y a quelqu'un qui est en train de vous mettre les formes pour que vous restiez dans une triangulaire. Disons les choses. Et que vous vous fassiez bien pigeonner. Voilà, et je pense que là aussi, ce tirage, après vous adaptez à la situation. Ouais, d'où cette nécessité d'en sortir. Oui, là, on voit que c'est toujours pareil. Vous êtes resté. Et là, je pense que si vous êtes au stade de ce tirage, c'est que vous vous dites, même pas que vous vous dites, c'est que il y a tout qui vous pousse à en sortir. Voilà. Mais par contre, cette personne là actuellement, elle, tout ce qu'elle voudrait, c'est en fait, elle essaie de genre agrémenter sa réalité qui en vrai est toujours conflictuelle, c'est toujours voilà. Mais cette personne essaie de vous faire croire qu'elle garde le contrôle, que c'est bon, tout ira bien, que vous pouvez rester dans son monde, qu'il n'y a pas de problème. Mais alors que pour vous, visiblement, on vous dit sortez de là, quoi. Il y a un choix à faire de votre vie et que là, dans ce tirage-là, actuellement, ce que vous propose la personne, c'est rester dans sa cage, hein. Clairement. Et en plus, pas seul avec lui, hein. C'est sa cage avec tout la smala autour, hein. C'est pas que. Waouh, super, hein. Super projet de vie. Reine de potions. J'adore, on dirait la marraine dans Cendrillon. La reine de potions, c'est la reine de coupe. Vous êtes tenté d'accepter parce que vous avez des sentiments, parce que vous êtes quelqu'un d'hyper gentil, parce que vous vous êtes dit, allez, je peux encore accepter. Bon, un jour ça changera. Mais là, on voit que cette personne, je suis désolée, hein. Il y en a qui vont mal le prendre parce que c'est jamais agréable d'entendre des choses pareilles. Mais bon, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec votre situation, vraiment dédramatisez aussi. Dites-vous que là, on passe un bon moment ensemble et que c'est un moment de divertissement et vraiment, si ça résonne, voilà, c'est pas, si ça résonne, bon ben ok, mais là, chaque situation est différente, d'accord? Mais là, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce tirage-là, la personne, elle vous fait croire, genre, que ça va changer, mais finalement, c'est pas si mal comme ça, et puis que elle fait tout pour vous appâter, mais il n'y a pas de changement, hein. Et elle compte aussi que vous êtes tellement dans l'acceptation. À ce niveau-là, ça va au-delà de la bienveillance quand même. Là, vous avez tellement accepté de choses, donc que cette personne se dit de toute façon, il sera ou elle sera toujours là. Voilà. Donc, quoi que je fasse, elle y est restée dans cette cage. Voilà. Pourquoi je vais changer? C'est pour ça que je vous dis, si vous ne posez pas les limites, ça va rester pareil, hein, parce que ça fait des années en fait que c'est pareil. Voilà. Là, je vous dis des années, en tout cas, ça fait un moment que ces choses durent et que rien ne change, à part qu'effectivement, oui, vous êtes toujours là, vous l'aimez, mais cette personne-là, elle aime avoir le contrôle sur plusieurs personnes. Vous voyez, c'est un peu la différence avec l'amour quand même. C'est pas trop raccord. Ici, nous avons le 7 de potions. Le 7 de potions, c'est le 7 de coupe. On dirait que cette personne, c'est bizarre, on dirait que cette personne, vous vous sentez
ensorcelé par elle. Vous vous sentez dépendante ou dépendant. Vous vous sentez... et je pense qu'aussi, cette personne aussi, elle... Alors, attendez, je ressens un truc, mais on va voir si c'est confirmé. J'ai l'impression que cette personne aussi, à un moment, elle n'a pas compris. Elle a dit, mais elle n'a pas compris la puissance de votre amour. Parce que vous, il n'y a pas de potion magique, oui. Il y a vous, il y a votre amour, il y a votre personnalité. Mais cette personne, cet homme ou cette femme concernée par le tirage, elle a cherché le côté... elle a fait de ce que vous lui donnez, ce que vous lui donniez, elle en a fait quelque chose de toxique. Voilà. Parce que quelque part, elle l'a refusé, elle n'y croyait pas, elle a fait passer d'autres personnes avant. Et elle a transformé tout le beau en médiocre. Ici, nous avons le roi de bougie. La tête du roi de bougie. Le roi de bougie, c'est le roi de bâton. Ouais. Le roi de bâton, ici, il a une sale tête. Hein, et ici, le 7 de citrouille. Ouais, c'est quelqu'un à qui vous avez tellement donné qui vous a mis le grappin dessus. Oui, alors c'est peut-être quelqu'un qui vous apporte, mais peut-être seulement matériellement. Actuellement, c'est de son côté, ouais, peut-être matériellement, mais c'est tout, quoi. Et je viens de m'apercevoir que là, le tirage, on dépasse les 40 minutes. Bon, je vais demander comment se finit la situation. Qu'est-ce qui va se passer entre cette personne et vous? Est-ce qu'il va y avoir ce changement? En tout cas, vous, on vous dit, changez votre vie. Ça, c'est clair et net. Hein. Ici, nous avons le cavalier de bougie. Le cavalier de bougie, moi, je pense que... Attendez, je ne sais pas si c'est cette personne qui va y voir clair. Je pense que c'est à vous. C'est pas à cette personne d'y voir clair, c'est à vous. C'est vous qui avez les cartes en main, en fait. C'est vous qui avez les cartes en main, 8 de citrouille. Parce que chaque fois que vous avez une joie, elle se termine par une tristesse, une désillusion. Encore une fois, hein, si vous sentez que ce tirage vous est adapté. Donc là, c'est à vous à un moment de vous dire, ou de ressentir, je continue, plutôt de ressentir, oui, je continue ou je ne continue pas comme ça, parce que pour moi, cette personne actuellement, elle reste sur ses positions. Il n'y a rien qui va changer. C'est quelqu'un qui vous veut et qui veut ses fantômes. Voilà. C'est quelqu'un qui vous veut, qui veut son passé, qui peut vous donner, mais c'est genre, vous savez, ouais, mais quand même, de quoi tu te plains, quoi? C'est quelqu'un qui va être capable de vous dire, non mais attends, je fais de mon mieux, je fais mon maximum quand même, je suis là. Mais de quoi tu te plains? De l'essentiel, en fait. Je sais pas, mais si vous vous sentez vachement mal et que vous avez plus de désillusions, si c'est quelqu'un qui vous fait monter et descendre en permanence et qui en plus vous dit, waouh, mais quelle chance tu as d'être avec moi, je sais pas, mais ouvrez les yeux, vraiment ouvrez les yeux. Ici, nous avons la tempérance, on vous parle de guérison. Voilà, et je vous souhaite vraiment d'aller vers cette guérison, d'être honnête avec votre cœur, avec votre décision de vie, de retrouver la joie et de vous prioriser. Ici, nous avons le 3 de citrouille. Le 3 de citrouille, c'est le 3 de denier, mais là, c'est juste de ne pas vous laisser écraser, de ne pas laisser quelque situation qu'elle soit, que ce soit sentimentale ou autre, ne pas laisser les autres prendre le dessus sur vous. Et regardez. Et éloigner le danger, éloigner
toutes ces mains-là qui veulent vous attirer à elles. Là, vraiment, on a ici, c'est la carte de la transformation. Ouais, mais c'est la transformation. Ici, c'est l'arcane sans nom. Hein. C'est la mort. Ouais. On vous dit que de toute façon, là, vous avez le choix de mettre un terme à une situation. Encore une fois, il y a un terme déjà que vous mettez par la prise de décision et la volonté d'avancer. Et ensuite, il faut le temps que les choses se concrétisent dans la matière. Mais là, si vous prenez la décision de vous épanouir et d'aller vers vraiment de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités, faites confiance à l'univers, mais vraiment, ça le fait, mais ça le fait grave. Et je vais prendre pour finir... Oups. Dernier message de l'oracle des fées. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà, tout est dit. En tout cas, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. J'espère que j'aurais pu vous apporter. Merci aussi de vos consultations. En tout cas, merci pour tout. Surtout, prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter à saralouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous. Ciao.